Voilà, allez-y. Alors. Voilà, on se met en place. Ouais, allez-y, allez-y. Super. Il est important dans le futur de réduire le cloisonnement qui existait entre, d'une part, le monde de la physique, celui de la biologie et celui de la médecine, car on a vu dans les dernières années que ce qu'on appelle la recherche de transfert, notamment qui était appliquée au niveau de la biologie, devait maintenant s'appliquer au niveau de la radiophysique, avec comme but principal non plus de produire des machines extrêmement performantes, et ça c'est le rôle des physiciens, mais également de les appliquer grâce au bon savoir de la partie médicale de la façon la plus économique et la plus performante possible. Le cloisonnement des deux communautés est probablement dû à des problèmes de temps, c'est-à-dire que les médecins soignent les patients, les physiciens créent de nouvelles machines, de nouveaux détecteurs, et donc ce qu'il faut faire, c'est avoir une communication qui soit dans les deux sens entre les deux disciplines, pour obtenir l'appareillage qui soit le plus performant, mais aussi une utilisation qui soit la plus rationnelle dans le domaine de la médecine. Ce que nous avons constaté dans les 20 dernières années, c'est que l'interaction entre le monde médical et particulièrement les radio-oncologues et leurs partenaires de l'industrie allait beaucoup plus dans un sens d'interaction et de communication sur notamment les améliorations à apporter sur les nouvelles machines, qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques, afin de réduire à un certain moment les coûts d'une progression qui serait probablement trop hectique ou pas assez centrée sur les besoins des médecins. CERN has, although it's not our core activity, we have contributed significantly to modern medicine over the last years. Probably one of the most significant things we've done is from 1996 to 2000, the design of a synchrotron called PIMS, which was used as a machine for cancer therapy. That was designed at CERN during those 4 or 5 years, and since then several institutes have copied that design and built machines, and the most recent one is at ICTR-PHE, where they're actually treating patients. This is a machine which costs of the order of 200 million euros. There's another one being built at the moment which is very, very similar in Austria. It's called MedAustron. So that was the first thing which we've done. Of course, there have been spin-offs of what we've been doing at CERN into the medical field in many other applications, particularly medical imaging, where the same techniques which we use for detectors can be used for medical imaging. There's Medipix, there are various other things. And thirdly, the radioisotopes which we use for radioactive beams and so on at CERN, they are of great interest for some preclinical tests and so on. And it was very clearly said that we don't want CERN, it's not CERN's core activity, but whatever technologies which we have developed over the years that could be of use for medical purposes, apart from the ones which we've already know have already been used, we would like to see how that could be done. And the result from that conference were, from CERN's point of view, 3 major initiatives. The first one was a second attempt at designing a new accelerator for cancer therapy, which we call just PIMS2 because it's easy to remember. And for that we want to make it cost effective and use the technologies which have been developed for recent machines like the Large Hadron Collider, for example. The second thing we want to do is use CERN beams, particularly the low energy ion ring, to use
CERN's beams in order to have the possibility of doing testing of, for example, the impact of certain types of particles on cells. Now, people have used protons, they've used carbon ions, but no one has systematically gone through the various possibilities to see which of these species would produce the most beneficial results for treating a tumour. And the third thing is that we want to develop a sort of network for production of radioisotopes so that people who need to use radioisotopes for preclinical tests or so on will know where they can find them and can even ask for people to produce them. So they were the three initiatives: the new cost-effective accelerator, the use of CERN beams, various types of beams, and the database or network of radioisotopes. Alors pourquoi les particules sont une raison de progrès pratiquement certaine? Pour des raisons physiques que vous connaissez. La distribution de doses est meilleure avec les protons qu'avec les photons. Donc on peut mieux cibler la tumeur, mieux épargner les tissus sains, et notamment cela chez les enfants. C'est extrêmement important pour ne pas avoir d'effets secondaires sur la croissance, voire sur des tumeurs secondaires qui pourraient être radio-induites. Et puis un jour, les ions carbone, qui ont la même qualité de distribution de doses, mais qui en plus ont une efficacité biologique dans le pic de Bragg très supérieur, permettront de guérir les tumeurs actuellement intrinsèquement radiorésistantes.